et investira à peu près autant dans ces secteurs. On le voit, le président de la République a fait le choix d'investir dans les industries d'avenir, biotechnologie ou numérique. Concrètement, que va pouvoir apporter l'argent de cet emprunt? Comment les entreprises vont-elles en disposer? Pour quels projets? Nous sommes allés voir deux sociétés de pointe qui se félicitent aujourd'hui de ce gros coup de pouce de l'État. Romain Messi, Alain Locasio. Un cœur artificiel qui n'en est qu'à ses premières pulsations. Un prototype issu de la technologie aéronautique et spatiale et qui s'appliquera peut-être demain à l'œil, au rein ou au pancréas. Une médecine novatrice qui réclame des centaines de millions d'euros pour être développée, alors les 2,5 milliards du grand emprunt consacrés aux sciences du vivant pourraient créer un appel d'air. On peut imaginer un pancréas artificiel à condition que des laboratoires universitaires, que des entreprises travaillent ensemble avec un morceau du grand emprunt et des projets où on peut construire des entreprises leaders mondiaux dans des domaines très nouveaux. Avec le grand emprunt, le gouvernement entend faire de la France un pays d'excellence médicale. Il compte aussi la faire basculer dans l'ère du numérique. 4,5 milliards seront consacrés sur l'enveloppe du grand emprunt. La France compte déjà des talents dans le domaine de la création, comme ce studio parisien, toujours en quête d'innovation. L'importance de ces outils d'innovation, c'est de garder ces talents chez nous et de montrer qu'on est à la hauteur des studios américains et qu'on peut offrir la même qualité de produits dans la création, dans le suivi de fabrication, pour conserver ces talents chez nous. Donc les talents, ils existent, mais il faut qu'on les garde. L'argent dévolu au numérique servira également à financer la fibre optique sur tout le territoire, pour faire de la France le pays du très haut débit Internet. On en vient maintenant à la grève du RER A avec un début de semaine à nouveau très perturbé sur les lignes entre la banlieue Est et la banlieue Ouest de Paris. Le mouvement en est à son 5e jour. Il y a des discussions aujourd'hui au siège de la RATP.